Allô tout le monde. Alors, bonjour à mes élèves et les élèves des autres. Alors, aujourd'hui, on va juste avoir une toute petite vidéo sur les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. Donc, participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, dans une vidéo précédente, et on a fait aussi des exercices, le mot le plus important à retenir quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, la chose la plus importante à retenir, c'est où est le CD. D'accord? Donc ça, c'est la chose la plus importante. Le CD. Trouvons le CD. Voyons s'il est placé avant le verbe. Si oui, on l'accorde. Sinon, il ne s'accorde pas. Donc, on va essayer de voir. La règle, quelle est-elle? Souvent, on retient la règle, mais c'est quand on vient pour la mettre en application que c'est plus difficile. Alors, la règle est la suivante. Le PP, donc le participe passé, employé avec avoir, alors s'accorde en genre et en nombre avec le CD s'il est placé. En fait, je devrais dire si celui-ci, en parlant du CD, alors on va recommencer, c'est pas très grave. Alors, virgule, si celui-ci, et là je fais référence au CD, est placé avant, d'accord, le verbe. Et ça, c'est très important. D'accord? Alors, on va faire quelques exercices, puis vous allez voir, vous allez sûrement comprendre, parce que c'est sûrement pas la première fois. Alors, si je monte un petit peu, on va faire des exercices ou des exemples. Alors, si je dis, elle a mangé une pomme. Point. Alors, mon verbe, il est ici. OK? Alors, il est composé de quoi? Ben, il est composé de l'auxiliaire avoir et il est composé du participe passé, du verbe manger. Maintenant, mon participe passé, on a dit que ça s'accordait avec le CD si le CD est placé avant le verbe. Alors, on avait fait des exercices, on cherchait le CD. Donc, elle a mangé, et là, tu dois poser le qui ou le quoi ou le quelqu'un ou le quelque chose après, tout de suite après le verbe. Personnellement, j'y vais avec le quoi. Je le sais que je vais me faire taper sur le doigt, je m'en fous. Alors, elle a mangé quoi? Point d'interrogation. Ben, elle a mangé une pomme. Et donc, pomme va devenir mon CD. Alors, si je dis elle a mangé quoi? Ça ici, ça, voilà, ça devient le complément direct. Il est placé où mon complément direct? Il est placé après mon verbe, c'est pour ça que ça ne s'accorde pas. Mais si je dis, avec la même, je vais essayer de monter ça un petit peu, voilà. Si je dis la même phrase, mais que je la travaille différemment, c'est-à-dire que je vais faire des petits changements. Si je dis elle l'a mangé, et là on parle toujours de la pomme. Pourquoi je vais mettre un E accent aigu E? Ben, je vais tout simplement poser ma question. Alors, rappelez-vous, la question c'était sujet plus le verbe plus quelqu'un, quelque chose, qui ou quoi. D'accord? Donc, mettons qui ou quoi. Tout de suite après mon verbe. Ça fait donc
elle. Le verbe, c'est a manger. A mangé quoi? Elle l'a mangé. Donc, elle a mangé quoi? L apostrophe qui est mis dans le fond pour la pomme. D'accord? Il est placé où mon L apostrophe? Il est placé avant mon verbe. Donc, comme c'est la pomme, hein, on va mettre ça ici, pomme ici, c'est féminin singulier. Donc, féminin singulier. Ça va? Alors, on va essayer de faire juste un autre exemple pour être bien certain qu'on comprend. Si je dis cette histoire, virgule, elle l'a raconté. Je vais laisser un espace, 100 fois. Point. Alors ici, on voit que j'ai mon verbe qui est composé de deux choses, deux éléments, donc un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire avoir. J'ai mon sujet. Alors je dis, elle, mon verbe a raconté quoi? Et là, vous allez souvent être porté à faire ah, elle a raconté cette histoire. Ben non. C'est ce qui vient tout de suite avant le verbe, entre le sujet et le verbe. Alors, dans le fond, elle a raconté quoi? Elle a raconté L apostrophe. Et là, mon L apostrophe, qui est le CD, il est mis pour histoire. D'accord? Donc, si mon CD est mis pour histoire, qu'on dit que c'est féminin singulier, qui est placé avant mon verbe, donc, nécessairement, on va aller mettre ça en rouge, tiens. Mon participe passé va s'accorder. Donc, on va mettre un E. C'est tout. C'est ça la règle. Alors, on pose toujours la question sujet, verbe, qui quoi tout de suite après le verbe. Tout de suite. Et s'il est placé avant, ben on l'accorde. S'il est placé après, on l'accorde pas. C'est tout. Bye!